Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Bonjour chers amis de la classe digitale, nous voici encore une fois de plus pour un nouveau rendez-vous. Et aujourd'hui, nous allons évoluer sur une dissertation sur la CEDEAO. Et en ce qui concerne la dissertation, je vais lire rapidement le contexte d'évaluation. Vous avez déjà l'épreuve à votre disposition. Contexte d'évaluation. Au lendemain des indépendances, certains États de l'Afrique de l'Ouest ont créé la CEDEAO. Tâche, tu es invité à analyser les actions de la CEDEAO en faveur du développement de ces États membres à travers les consignes ci-après. Consigne. Petit 1. Trace les étapes de la CEDEAO. Petit 2. Pour l'atteinte de ces objectifs, la CEDEAO s'est dotée de plusieurs organes. Décrit l'organe exécutif de la CEDEAO. 3. Expose les potentialités touristiques de la CEDEAO. Bon, au niveau des consignes, on a demandé de retracer les étapes de la CEDEAO. En réalité, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande simplement, point apprenant, pour mieux comprendre la question, ce qu'on me demande, c'est les étapes de la création de la CEDEAO. La première des choses que je dois savoir. Les étapes de création de la CEDEAO. Parce qu'on m'a dit simplement, on retrace les étapes de la CEDEAO. Mais c'est les étapes de la création de la CEDEAO. En dehors de ça, on me demande de décrire l'organe exécutif de la CEDEAO. Quand on ne parle d'organe exécutif de la CEDEAO. Et enfin, expose les potentialités touristiques de la CEDEAO. Bon, nous allons commencer par le code du devoir. Donc je mets développement. Je mets développement. Développement, comme je souligne. On a rappelé plusieurs fois les différentes parties de l'introduction. On a parlé de l'idée générale au préambule, l'annonce du plan et la problématique d'abord et enfin l'annonce du plan. Pour démarrer l'idée générale, j'ai dit et je l'ai répété plusieurs fois, le sujet est pris dans son ensemble. Donc je vais faire l'essai de l'idée générale au tableau et vous allez suivre ça avec moi. Je dis la volonté de certains États la volonté de certains États africains, à lutter contre le sous-développement les a conduits
les a conduits à des regroupements, les a conduits à des regroupements, les a conduits à des regroupements économiques, des regroupements économiques. C'est le cas de la CEDEAO. C'est le cas de la CEDEAO. Point. Là, je viens de faire l'idée générale. Je reprends. La volonté de certains États, africains à lutter contre le sous-développement les a conduits à des regroupements économiques. C'est le cas de la CEDEAO. Là, le sujet, vous avez constaté que j'ai pris le sujet dans son ensemble. Est-ce qu'on est d'accord? Et là, je viens de faire l'idée générale, il me reste la problématique. Comment je peux reformuler la problématique? Et pour le faire par rapport à la problématique, je vais considérer plus les trois consignes et en plus de ça, je vais m'inspirer de la tâche pour dégager la problématique. Est-ce qu'on est d'accord? Je vais utiliser la craie de couleur pour faire la problématique. Donc, je mets point, mais à sa création, virgule, la CEDEAO, la CEDEAO dispose, je vais compter de ce côté, dispose de plusieurs organes, et des potentialités, et des potentialités pour le développement de ces pays membres, Point. Et là, vous avez constaté qu'on vient de faire la problématique. Mais à sa création, la CEDEAO dispose de plusieurs organes et potentialités pour le développement de ces pays membres. Là, on a fini la problématique. Il ne reste que la dernière étape de mon introduction, qui n'est rien d'autre que quoi? Oui, qui n'est rien d'autre que l'annonce du plan. Est-ce qu'on est d'accord? Donc je mets point, je prends toujours, je me retourne avec la craie de couleur blanche. La point, je mets après avoir
après avoir retracé les étapes de la CEDEAO, virgule, décrivant ensuite l'organe exécutif et enfin exposant les potentialités touristiques, de la CEDEAO. Et là, je viens de finir avec l'introduction. Et je l'ai dit, l'introduction de la dissertation a 3 parties. Il y a l'idée générale, la problématique et l'annonce de plan. Et l'idée générale, c'est à partir de la volonté jusqu'à la CEDEAO. Là, ça fait l'idée générale. La problématique, c'est ça que j'ai mis en bleu, mais à sa création, virgule, la CEDEAO dispose de plusieurs potentialités, de plusieurs organes et potentialités pour le développement de ces pays membres. Et l'annonce de plan, c'est après avoir retracé les étapes de la CEDEAO, décrivant ensuite l'organe exécutif et enfin exposant les potentialités touristiques de la CEDEAO. Et là, j'ai fini avec l'introduction. Je vais passer maintenant au niveau du corps du devoir. Je fais l'astérisque où je saute des lignes et je commence le corps du devoir. La question numéro 1, c'est retracer les étapes de la CEDEAO. Et je l'ai expliqué d'entrée de jeu. Quand on parle de retracer les étapes de la CEDEAO, on va se demander, mais il nous parle de quelle étape? Ne soyez pas gênés, ne soyez pas perdus. On demande simplement de retracer les étapes de la création de la CEDEAO. Donc, il faut que vous ayez en tête qu'on me demande uniquement les étapes de la création de la CEDEAO. Ça peut aller? Bon, je commence le corps du devoir. Et ici, au niveau du corps du devoir, je vais énumérer les éléments, ou du moins, on va essayer de faire le corps du devoir. Je l'ai dit, ça doit être en 3 paragraphes, à raison d'un paragraphe pour une question. Ça peut aller. Donc, je fais ce que nous appelons l'alinéa. Bon, l'idée de création, d'une communauté,
d'une communauté. L'idée de création d'une communauté. De l'Afrique. De l'Afrique. De l'Ouest. De l'Afrique de l'Ouest. A été lancé. A été lancé par le président, a été lancé par le président du Libéria, le président du Libéria, virgule, William Tubman. William Tubman. En quelle année l'idée-là a été lancée? L'idée a été lancée par William Tubman en 1964. En 1964. Ça peut aller? Point virgule. Ce projet de création, de la CEDEAO, est discuté pour la première fois à la conférence des chefs d'État, tenue à Accra, en 1967. Et il faut vous dire que suite à ça là, à la conférence des chefs d'État tenue à Accra en 1967, je peux continuer. Point. Suite à cette conférence, il a été signé
Monrovia, à Monrovia, Antantes, capitale du Libéria. Capitale du Libéria. Capitale du Libéria. En 1968, l'accord portant création d'un groupe. L'accord portant création d'un groupe régional de l'Afrique de l'Ouest de l'Afrique de l'Ouest. Point. Sur l'initiative des chefs d'État, notamment Eyadema Nyansingbe du Togo et Yakubu du Togo et Yakubu Gowon du Nigeria l'idée de création de la CEDEAO est relancée. L'idée de création de la CEDEAO est relancée en 1972.
Le traité, attention, le traité de création, le traité de création, le traité de création de la CEDEAO le traité de création de la CEDEAO. Et alors, signé, le 28 mai 1975 à Lagos, au Nigeria. À Lagos, au Nigeria, par 15 chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Au Nigeria, par 15 chefs d'État, par 15 chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Là, on vient d'évoluer, on vient terminer la question numéro 1. Êtes-vous d'accord? On a demandé de retracer les étapes de création de la CEDEAO. Et par rapport à ça, on vient d'énumérer les étapes de création de la CEDEAO. Et là, vous avez constaté, l'idée a été mise pour la première fois par le président du Libéria en 1964. Êtes-vous d'accord? Et ça a été discuté pour la première fois à la conférence des chefs d'État à Accra en 1967. Et ça a permis, et suite à la conférence des chefs d'État, ça a été signé à Monrovia, capitale du Libéria, en 1968, l'accord portant création d'un groupement régional de l'Afrique de l'Ouest. Il faut vous dire que depuis 1968, statu quo, il n'y a plus de réaction jusqu'en 1972, et c'est grâce, l'idée a été relancée grâce au chef d'État Yassingbe Yadema du Togo et Yakubu Gowon du Nigeria. Ça a été relancé en 1972, ce qui a permis finalement à la CEDEAO de voir le jour le 28 mai 1975 à Lagos, au Nigeria, avec 15 chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. On a fini la question numéro 1, on doit passer à la question numéro 2. Qu'est-ce qu'on demande à la question numéro 2? On demande de décrire l'organe exécutif de la CEDEAO.
Est-ce qu'on est d'accord? Et par rapport à ça, avant d'aller au niveau de la question numéro 2, je dois faire la phrase de transition. Donc je peux passer l'introduction au début. J'espère que vous avez pris note. Hein? Donc je vais nettoyer le tableau. Je mets la transition à la suite de la question numéro 1. Est-ce qu'on est d'accord? Donc je mets transition. Pour son fonctionnement, virgule, elle s'est dotée de plusieurs organes, dans l'organe exécutif. Dans l'organe exécutif. Là, j'ai fini avec la question numéro et la phrase de transition. La question numéro 2, l'organe exécutif de la CEDEAO, c'est quoi? Quand nous parlons de l'organe exécutif de la CEDEAO, ce n'est rien d'autre que la commission de la CEDEAO. Ça peut aller? Donc, je mets, et là, pour répondre à la question numéro 2, je fais l'alinéa. Ça ne veut pas dire qu'il faut sauter des lignes. Ça peut aller? La commission est l'organe exécutif chargé de l'exécution des décisions des chefs d'État, l'exécution des décisions des chefs d'État, figure du Conseil des ministres, du Conseil des ministres et le fonctionnement de la communauté. Et le fonctionnement de la communauté. Point. Elle est dirigée par un président
Elle est dirigée par un président. Elle est dirigée par un président nommé pour un mandat de 4 ans. J'espère que vous avez recopié ici. Hein. Je peux nettoyer ici aussi. Nommé pour un mandat de 4 ans. Point. L'actuel président de la commission l'actuel président de la commission de la CEDEAO est l'Ivoirien Jean-Claude Cassi-Brou. Jean-Claude Cassi-Brou. Là, j'ai fini avec la question numéro 2 qui me demande de présenter l'organe exécutif de la CEDEAO. Avant d'aller au niveau de la question numéro 3, je dois faire la phrase de transition. Et comme d'habitude, j'utilise la couleur pour faire la phrase de transition. Mais la CEDEAO dispose également des potentialités pour le développement dispose également des potentialités pour le développement économique de ces pays membres, Et là, j'ai fini avec la phrase de transition. La dernière consigne me demande d'exposer la potentialité touristique de la CEDEAO. Et par rapport à ça, j'ai constaté que la phrase de transition, comme je l'ai dit, ça annonce ce que je vais faire dans le paragraphe qui va suivre. Donc, on m'a parlé des potentialités touristiques de la CEDEAO. Donc, j'évolue
Je mets point, je vais à la ligne. La CEDEAO. Bon. La zone ouest africaine. La zone ouest africaine offre également d'importantes opportunités touristiques telles que je crois que vous avez noté déjà ici, je peux nettoyer. Donc, je disais, la zone ouest africaine offre également d'importantes opportunités touristiques telles que, je peux continuer, telles que le parc synergétique, point virgule, le village lacustre, de Gambier, virgule, la route des esclaves, la route des esclaves, virgule, la porte du non-retour, en République du Bénin. En République du Bénin, point virgule, l'île l'île de Gorée au Sénégal, l'île de Gorée au Sénégal. Point. Je peux m'arrêter là.
ça reste beaucoup. Je peux aller au-delà de ça. Et j'ai parlé de tel que, oui, l'île de Gorée au Sénégal. Bon, vous allez constater que j'ai fini avec la question numéro 3 qui me demande d'exposer les potentialités touristiques. Je peux aller au-delà de ça, hein. Même en République du Bénin, on a cité que via la crise de Gambier, la route des esclaves, la porte du non-retour, ça, il existe plus que ça. Et quand nous prenons tous les pays, États membres de la CEDEAO, on peut avoir beaucoup de sites touristiques. Donc, c'est des potentialités que les pays membres de la CEDEAO peuvent toutefois exploiter pour le développement économique de ces pays. Donc, je vais juste m'arrêter au niveau de l'île de Gorée au Sénégal. Et là, j'ai fini avec la dernière question. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste juste à aller vers la conclusion. Et qu'il vous souvienne, on a déjà parlé de ça plusieurs fois. Quand il s'agit de la conclusion, je fais le bilan et l'ouverture. Ça peut aller? Donc, je vais commencer par le bilan. Le bilan, ce n'est rien d'autre qu'un petit résumé de tout ce qui a été fait dans le cadre du devoir. Et l'ouverture, je vais faire ça par la suite. Donc, le processus. Le processus. Le processus de la création le processus de la création de la CEDEAO a connu de nombreuses étapes. Point. Elle s'est dotée. Je vais effacer ici, si vous me le permettez. J'espère que vous avez déjà pris note. Elle s'est dotée de plusieurs organes qui l'aident dans son fonctionnement. Qui l'aide dans son fonctionnement. C'est le cas
c'est le cas de la Commission, c'est le cas de la Commission, c'est le cas de la Commission qui exécute, c'est le cas de la Commission qui exécute les décisions de la conférence les décisions de la conférence des États, de la conférence des États et de gouvernement des États, de la conférence des États, de la conférence des États, de la conférence des États et de gouvernement, de la conférence des États et de gouvernement, et dispose des atouts multiples et variés. Des atouts multiples et variés. Il est donc nécessaire que la CEDEAO profite effectivement de ces atouts pour faciliter le développement des pays membres. Là, on a fini avec la conclusion. J'ai dit, au niveau de la conclusion, c'est un petit résumé et vous faites l'ouverture à la fin. J'ai constaté que j'ai démarré à partir de le processus de la création et je me suis arrêté ici et varié. À partir de, il est donc nécessaire que la CEDEAO profite effectivement de ces atouts pour faciliter le développement des pays membres. À ce niveau, j'ai fait l'ouverture. Donc, je viens de terminer la dissertation
portant sur la CEDEAO et en a parcouru de long à large. Sur toutes les phases de transition, je vous en prie, chers amis de la classe digitale, ne perdez pas de vue la phase de transition, ne passez pas à côté non plus, faites les phases de transition pour pouvoir bénéficier réellement des 0,50 par phrase de transition. Chers amis de la classe digitale, voilà, on est à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Je vous remercie et à la prochaine.